tu sais que tu as un examen qui arrive, si tu es bien organisé dans ton agenda, tu sais que c'est la semaine prochaine, ton examen de diversité des invertébrés ou chimie 1, ben prends le temps en avance, comme mettons au moins la semaine avant, parce qu'il faut que ce soit quand même proche pour pouvoir t'en rappeler. Mais commence déjà à te faire des résumés. Donc, des tableaux résumés où ce que tu vas classer grosso modo les thématiques différentes de ton chapitre. Parce que dans un examen, il y a plusieurs chapitres à étudier, plusieurs matières différentes. Donc, tu vas pas juste faire un examen sur la morphologie bactérienne, tu vas aussi faire un examen sur l'introduction aux micro-organismes, puis les... Bref, sépare tes choses. Dans tes notes, ajoute-toi des pages avant les thématiques précises, puis rassemble tous les mots-clés sur cette page-là qui sont séparés en catégories. Donc, fais-toi des tableaux, des schémas. Regroupe aussi une liste de vocabulaire. Ça, c'est probablement la chose qui m'a été le plus pratique. C'est que on a tellement de vocabulaire à apprendre, de nouveaux mots à utiliser, puis il y en a qui reviennent beaucoup, puis t'es comme, ben c'est quoi déjà un cuticule, what the fuck is this, là? Mais, excuse-moi pour mon langage en passant. Mais, d'écrire au fur et à mesure sur une page tout ton vocabulaire que tu apprends. Exemple, aujourd'hui, tu as appris un nouveau mot. Oh shit, et où ma feuille de vocabulaire? Tu prends ta feuille de vocabulaire, tu écris avec la définition brève. Comme ça, après, si tu cherches c'est quoi c'est déjà, ben c'est tout déjà à la même place. Puis avant l'examen, tu peux aller vérifier rapidement ta liste de vocabulaire pour être certain d'utiliser les bons termes, parce qu'il y a beaucoup de questions à description, explicatives, où ce qu'il faut que tu utilises les bons mots pour répondre à la question et avoir tous tes points. Donc, de comprendre chacun des mots comme ça, les mettre à la même place, c'est comme si tu les classais dans ton cerveau aussi. Mais pas juste ça aussi, moi, ce que je me fais, c'est les choses que j'ai de la difficulté à comprendre en matière, mettons, de la matière. Il y a des choses qui me rentrent moins dans la tête, tu sais, la formule là, de telle molécule là, qu'il faut que j'apprenne en chimie, là. Mais celle-là, là, précisément, là, celle-là, elle me gosse à chaque fois, là. Chaque fois que je les étudie, là, celle-là, elle me rentre pas dans la tête, là. Puis je l'oublie tout le temps. Ben, j'ai une liste, un pad ou un cahier de notes que j'écris ces choses-là. Pour ce cours-là, j'ai de la misère à les retenir. Fait que je les regroupe ensemble. Tu les mets à la même place. Puis, tu y repasses tout le temps. Tu repasses tout le temps. Ok, tu les relis tout le temps. Ah oui, ça, c'est ça. Puis là, tu expliques, ok, j'ai écrit cette formule-là, mais c'est quoi cette formule-là? C'est la formule de telle affaire. Parfait. Puis juste avant l'examen, 5 minutes avant, exemple, mettons plus tôt que ça, là, 1 heure avant, tu relis cette liste-là pour t'en rappeler. Fait que là, après, à l'examen, toutes les choses que tu avais de la difficulté à retenir, ben tu vas les savoir, tu vas les maîtriser super bien parce que tu viens juste de toutes les relire ensemble à la même place. Puis bref, ça se peut que tu oublies ton nom de famille, là, mais au moins tu vas savoir la formule moléculaire, t'sais. Mais bon. Fait que ça, c'est avant l'examen, faire une préparation comme ça, c'est essentiel. C'est très pratique. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples. Je peux vous en donner encore. Des tableaux colorés, vraiment des résumés, là. Tu sais, quelque chose de visuel qui est simple, qui n'est pas encombrant, parce que les notes de cours sont généralement très encombrantes. Mais fais-toi quelque chose qui est à ta manière, qui est selon, parce que quand que tu organises quelque chose, quand tu écris quelque chose par toi-même, c'est tes yeux voient la manière que ton cerveau organise les choses. Donc, ça rentre beaucoup plus facilement. Un très bon exemple, c'est quand que, j'ai pris des notes sur les grammes plus et grammes moins en bactériologie, en microbiologie. Ben, quand j'ai écrit
gramme plus, je l'ai surligné en gros mauve. Puis là, j'ai écrit les détails. Puis quand j'ai écrit gramme moins, j'ai fait un gros titre. Puis j'ai surligné rose. Parce qu'on sait, quelques-uns d'entre nous, que les grammes plus, dans la coloration de grammes, deviennent mauve, et grammes moins deviennent rose. Donc moi, le fait d'avoir écrit de la couleur que c'était, quand je suis arrivée au test pendant le cours, puis là, la question c'était, c'est quelle sorte de gramme qui devient rose dans la coloration. En tout cas, whatever. Mais là, j'étais comme, wow. Tu sais, c'est simple, je le sais, mais attends un peu. Puis là, je me suis juste imaginé, moi, en train de surligner le rose par-dessus gramme moins. Puis tout de suite, ça m'a fait, wow, je le sais. Parce que en plus, j'ai l'image en tête, fait que je suis confiante de ma réponse. Donc, te faire tes propres notes, tes propres résumés, tes propres tableaux, c'est probablement la chose qui fonctionne le mieux avec un cerveau humain. Après ça, ça dépend de chacun. Ça se peut que toi, tu préfères juste lire et relire un texte de notes de cours pour commencer par comprendre la matière et l'assimiler. Donc, te donner des exemples, te poser des questions sur ce que tu lis. Ça aussi, ça se peut que quelques personnes fonctionnent comme ça. C'est tout à fait correct parce que c'est quand que tu comprends quelque chose que tu l'apprends mieux après. Donc, ça aussi, c'est très conseillé. Puis, finalement, fais-toi des cartons d'études pour te pratiquer, te poser des questions. C'est quoi la caractéristique des monocotylédones? C'est quoi la formule moléculaire de telle affaire? Puis là, l'autre côté du carton, tu as la réponse. Fait que là, tu les pratiques, tu les pratiques, tu les pratiques, tu les tournes, tu les tournes. Puis il y en a un là que tu le sais pas, mais là de côté, il te gosse à chaque fois, mais là de côté. Puis là, fais-les toutes. Puis là, tout ceux que tu as mis de côté parce que tu as le plus de difficultés avec, puis là, c'est eux autres que tu vas repasser 10 fois de plus. Et là, tu y repasses. Ah, c'est quoi ça déjà? Là, tu donnes les trucs. Tu te fais une chanson. Tu te fais un rime. Trouver des trucs pour les choses que tu as de la difficulté. Trouve-toi pas des chansons pour chaque chose qu'il faut que tu apprennes. On va se le dire, ça sert à rien, même si c'est bien du fun, tu vas perdre ton temps. Mais une chose qui te pogne pas dans la tête, fais tout ton possible pour que ça reste. Comme imagine-toi quelqu'un en bobette qui t'explique la définition de ce mot-là, là. Quelque chose du genre. Là. Après, tu l'oublieras plus, je te le promets. Là. Donc voilà, si jamais vous avez des difficultés d'apprentissage, des difficultés à comprendre, parce que c'est comprendre la priorité, ben n'hésitez pas, on a des tuteurs. Je suis tutrice aussi, fait que allez voir vos professeurs, c'est les meilleurs qui peuvent vous répondre, qui peuvent vous conseiller, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils ont déjà passé par là, eux autres aussi. Donc, ayez pas peur de demander de l'aide ou un coup de main ou étudier avec tes amis aussi, c'est pratique, ça rase mieux. Étudier avec tes parents, leur expliquer un sujet quelconque, leur dire ça, là, tu savais-tu que ça fonctionnait de même? Damn. Mais l'expliquer à voix haute à quelqu'un d'autre, c'est un truc qui est très bénéfique. Donc, voilà. Bonne chance pour vos examens qui arrivent. Puis, tout va bien aller. Je sais, on l'entend beaucoup trop, mais c'est vrai. Fait que, inquiétez-vous pas, stressez pas. Justement, gérez votre stress. Puis, étudiez bien. Faites tout en votre possible. Prenez de l'avance. Voilà. Bonne journée.